avez de nombreux membres de projet, c'est des personnes actives sur la commune. Ce sont ces personnes qui contribuent au mieux vivre de notre commune. Ben, ce soir, on a décidé de ne pas vous présenter tous les projets, parce qu'il y a trop de projets. On a décidé de choisir 3 projets phares. Et comme premier projet phare, je vais inviter Madame Hodges à venir présenter son projet. Le projet, c'est Cortège et Fête de l'Escalade. Elle est du contrat de quartier Chapelaine-Balexer. Madame Hodges, s'il vous plaît. Bonjour. Il y a Lucia Dalla, de l'école de Balexer, avec qui on a collaboré, et plein d'autres gens évidemment, sur ce joli projet. Donc voilà, ça a démarré, donc j'étais animatrice à la maison de quartier Jardin d'enfants de Chapelaine-Balexer depuis environ 1 an. Et dans une réunion de réseau, il y a un papa de l'association des parents d'élèves de Châtelaine-Bourguin qui vient vers moi et qui me dit on a essayé de faire un truc l'année passée pour l'escalade, puis on aimerait bien faire quelque chose d'un peu plus gros, mais on ne sait pas trop, enfin voilà. Donc ça a démarré, moi j'ai entendu ça, puis comme mon souhait en tant qu'animatrice, c'est que les demandes émergent des habitants et de pouvoir soutenir ces demandes-là, je me suis dit on va essayer de voir s'il y a d'autres forces dans le quartier pour s'allier, puis faire vivre cet événement, cette tradition genevoise, qui en plus pour moi, dans mes souvenirs d'enfance, c'était des moments hyper forts, quoi. On est tous déguisés, on faisait la fête, les adultes comme les enfants. Donc j'étais hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir soutenir ce projet, enfin cette envie d'habitants et de parents. Et puis j'avais entendu des enfants au jardin Robinson qui parlaient d'un enseignant, M. Clément, qui se déguisait toujours à l'escalade à l'école de Balexer. Du coup je l'ai appelé. Et puis il m'a dit ouais, on est une petite équipe d'enseignants à l'école de Balex motivés pour faire une plus grosse fête. Et puis du coup il y a la PE de Balexer aussi qui s'est greffée. Et puis donc avant ça il y avait déjà un cortège, mais ça faisait je crois 3-4 ans qu'il n'avait plus lieu. Donc on a mis toutes ces forces ensemble et puis on s'est dit on va faire revivre ce moment. Et du coup j'avais rencontré Déodate à plusieurs reprises, et puis elle m'avait aussi beaucoup, dans les discussions qu'on avait eues, il y avait l'envie de pouvoir collaborer avec eux. Donc du coup, on a aussi appelé Déodate pour qu'elle vienne nous expliquer comment ça se passe, le contrat de quartier. Et puis à la suite de ça, on a suivi la démarche qui était proposée par le contrat de quartier pour pouvoir réaliser cette fête. Et surtout aussi pouvoir lui donner un côté un peu fou. On a invité des artistes, on avait une fanfare brésilienne qui ont mis le feu dans le quartier, c'était assez drôle d'avoir une tradition genevoise avec les Brésiliens et de la batucada et tous les corps qui dansaient. Enfin, c'est vraiment la folie. Moi j'ai un souvenir hyper beau de cette première édition et ça a tellement bien marché. On a fait une deuxième édition l'année suivante et l'école de Chapelaine-Bourguin s'est aussi greffée du coup au projet. La première année, il y avait l'école de Balexer, les enseignants, l'école de Balexer, et les 2 APE. Et pour la deuxième édition, il y a en plus les enseignants de Chapelaine-Bourguin qui se sont aussi greffés. Donc voilà, c'était vraiment une très belle aventure et j'espère qu'elle aura lieu encore sur d'autres années. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, attendez, on m'a demandé aussi de parler, je suis désolée. Donc, je fais mon travail. Oui, on m'a demandé un peu d'expliquer pourquoi est-ce que l'école s'était engagée dans un projet comme celui-là. Donc, il y a quelques années, c'était la PE de Balexer, que j'excuse d'ailleurs ce soir qui ne peut pas être présente, qui était moteur en fait de l'organisation de la fête de l'escalade. Les enseignants participaient. C'était un bon bouloir en fait des enseignants. Et puis l'équipe de la PE a changé, du coup il n'y avait plus grand chose qui se passait en fait au niveau de l'école. Il faut savoir que ce qui surprend toujours les gens, c'est qu'en fait au DIP on n'a pas de budget pour organiser des fêtes par exemple. Voilà. Donc c'est pas vraiment quelque chose que nous, on faisait une soupe, simplement un petit cortège et puis il n'y avait pas grand chose. Et quand Violetta a pris contact avec nous, on était très contents.
Parce que vraiment, l'école, c'est quand même, elle est au cœur du quartier. Et de pouvoir travailler en fait avec d'autres compétences, de mutualiser toutes nos compétences, on trouvait que c'était vraiment intéressant. Justement, par exemple, on n'aurait jamais eu l'idée d'inviter des artistes, on n'aurait jamais eu l'idée d'avoir de la musique dans le cortège et tout ça. Et puis, ça a aussi un coût. Et c'est vrai que sans le contrat de quartier, une fête comme ça, elle est juste impossible. En fait, elle nous permet justement, grâce à des financements, en fait, vraiment d'animer une fête qui a une toute autre dimension. Nous, on voulait savoir un petit peu ce qu'en pensaient les parents, en fait, parce que ça fait 2 ans qu'on fait ça. Et on a fait tout un questionnaire, on a eu une centaine de questionnaires qui sont revenus sur 300 élèves. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 400 personnes sur ces 300, donc ils ont amené 400 personnes, ce qui est juste énorme. Donc on est un peu victime de notre succès. Et les gens sont vraiment très très contents. C'est vraiment la grosse fête dans le quartier. C'est très gai, c'est très... Voilà, c'est vraiment des souvenirs mémorables pour les enfants. Donc voilà, on a décidé de poursuivre. Alors on va faire une fois à Chabal, une fois à l'école. Donc on poursuit cette collaboration. Et vraiment, je trouvais que c'était important de remercier les contrats de quartier, parce que sans les contrats de quartier, on n'aurait pas... C'est impossible. Voilà, merci beaucoup. J'invite Madame Mélanie Steckler à venir présenter le projet Une porte pour ma récré. C'est le contrat de quartier de l'île Gordon Bennett. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous présenter en quelques mots ce qu'est le projet Une pomme pour ma récré. Voilà. Donc, l'association des parents d'élèves de l'école des Libellules, par le biais de ce comité, souhaitait mettre en avant les collations saines et ainsi proposer à l'ensemble de ces 450 élèves et membres du corps enseignant une collation saine, donc une pomme lors de la récré. Nous souhaitions ainsi sensibiliser les enfants, mais également les parents, sur la problématique de la malbouffe, des snacks caloriques et polluants, mais également mettre en avant les problèmes de santé, et ceci pouvant engager donc différents problèmes, notamment l'obésité ou les caries. Nous avons donc, après la récolte de l'été passé, proposé 2 distributions à l'ensemble donc des enfants, une en septembre et une en novembre. Nous tenions également à proposer des pommes qui venaient de la région, donc nous sommes tournés vers Espace Terroir à Perry. Voilà, le résultat, donc tant petits que grands, ont été très conquis par ce goûter, car ils ont pu tous manger en même temps la même chose. Ainsi, nous avons eu un beau succès. Et au vu du succès rencontré, on réitérera à la rentrée prochaine, en septembre et en novembre, une nouvelle distribution de pommes, et ce, grâce à nouveau au soutien du contrat de quartier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'invite à présent Monsieur Pasquale Negro pour la présentation du projet L'Union Beach. Merci et bonsoir à tout le monde. J'ai entendu parler tout à l'heure qu'il y a des projets pilotes, des projets phares, mais je crois que comme le Beach Volley de l'Union, pour moi, il est devenu une institution. Pourquoi? Parce que quand j'ai repris la relève que Mme Boudry avait laissée malheureusement, je me suis fait un défi moi-même à voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'Union. Et c'était étonnant de voir les gens de première année qui venaient là, multinationales, qui convivaient pacifiquement, qui se voyaient avec le cœur dans les mains, qui posaient des questions à gauche à droite. Avec l'équipe que j'avais à l'époque, parce que ça change tout le temps,
Et disons que ceux qui sont restés, qu'on est restés fidèles, on a essayé d'améliorer la vie de l'Union et le site de beach volley. Par contre, l'année passée, on a eu là aussi des petits maillots qui, grâce au contrat des quartiers, on a pu acheter. On a eu des parasols, des grands parasols, parce que faire 2 mois sur la plaine de l'Union avec un chaleur infernal, c'est pas évident et les gens sont très très contents. Disons que pour moi, l'Union, il est sacré. Voir ces gens, comme je disais tout à l'heure, qui viennent de tous les pays, qui se réunissent, passent en grillade ou en bouteille ou même pour discuter. Il n'y a pas seulement le beach volley, le volley. Il y a aussi de la pétanque, il y a aussi des autres jeux pour les gamins, il y a aussi des ping-pong. Il y a tellement de choses. On a acheté aussi des jeux des sociétés. Et disons que les gens ils apprécient beaucoup cette nouvelle. Mais si je suis là ce soir, ce n'est pas pour vous présenter le beach volley ou le projet, parce que tout le monde, je crois, ici, surtout à Vernier, ils savent qu'est-ce que c'est comme projet. Il faut que vous sachiez que nous, on est là pour 2 mois, de bout de juillet jusqu'au fin août. Et pratiquement, on est toujours presque les mêmes, 2 ou 3, qui on reste du début jusqu'à la fin. Et les bénévoles qui nous aident, des fois ils viennent, des fois on a de la peine à avoir des bénévoles. Et c'est pour ça que je suis là. Si quelqu'un d'entre vous, il aimerait bien faire un pari avec lui-même, ben nous on est là, on est là pour vous accueillir. On a un petit stand où pour vous prendre votre coordonnée, soit moi, soit M. Maigreau, ou directement au stand, après on vous appelle. Et j'aimerais bien qu'il y ait des gens, parce que l'âge aussi commence à venir, commence à devenir aussi fatigué, et il faut que quelqu'un prenne les relèves aussi. Merci beaucoup. Je vous invite à écouter Mme Balinzoa dans un entretien avec Mme Ebicher, M. Soud, pour des projets écologiques. Merci, mesdames. Bonsoir, messieurs, mesdames. Mon nom est Degas Baïda, je suis la coordonnatrice de Châtelaine-Balissère. De Châtelaine-Balissère. Alors, comme l'a dit Montréal, cette année, on a eu pas mal de projets, mais le projecteur de cette année s'est tourné vers le projet à thématique écologique, ou le projet vert qui ont été menés dans les 5 contrats de quartier. Le but étant de sensibiliser le grand nombre de nos habitants à la pratique et à l'amélioration de la nature, mais aussi à vivre avec et en symbiose avec leur nature et leur environnement de proximité. Nous allons illustrer cela par 2 grands projets qui ont été sélectionnés sur les 4 contrats de quartier. Donc je veux commencer par Madame Ebicher, qui est une jardinière des Avanchés et qui nous a fait un projet sur les jardins dans la cité. C'est un des projets qui a été mené sur les Avanchés, mais aussi sur Châtelaine-Balissère. Alors, je vais y aller sans tarder, poser ma question à Madame Ebicher pour savoir quelle a été sa motivation, qu'est-ce qui l'a poussé à mener ce genre de projet dans son quartier. Oui, bonsoir à vous tous. La première fois que je suis allée à Balexer, dans le nouveau parc de Balexer, qui est magnifiquement aménagé, il y avait encore une maison, et autour de cette maison, il y avait un plantage. Et avec ce plantage, il y avait un règlement, et il ne fallait pas habiter trop loin. Mais par exemple, quelqu'un qui habitait à la rue Grange-de-Brier, il habitait trop loin pour aller au plantage. Il y avait un impératif il n'y avait pas 1 kilomètre, il fallait que ce soit...
Et avec la première porteuse du projet, Anna, on a discuté entre nous parce qu'on avait déjà donné différentes choses et on a réfléchi à un lieu aux Avanchères. Parce que les plantages, ils sont aussi venus démantelés et nous, on avait cette envie de dire aux gens de la cité, venez, on va aussi vous donner un endroit pour planter quelque chose. Et on a d'abord dû chercher un lieu. Après, on a interrogé les personnes et on a fait une réunion à la maison de quartier et on a eu passablement de monde intéressé et là, on s'est lancé. Voilà. Merci Corinne. Je ne sais pas si vous pouvez aller au-delà. Selon vous, quels ont été les effets positifs et négatifs de votre projet sur les quartiers pour essayer un peu de donner une idée aux habitants? Alors, le projet, il a eu un impact positif parce qu'on a eu un endroit central sur une passerelle aux Avanchères juste avant d'arriver chez Aldi et entre la rue du Grand-Bel et la rue Carteron. Et il y a beaucoup de balcons et de chambres à coucher qui donnent sur ce lieu. Et beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui aura-t-il? Et ils ont vu qu'il y avait ces jardins qui se mettaient en face. On a d'abord fait avec le mobilier qu'on avait. Et puis on a reçu une subvention pour de la terre, pour des outils, pour mettre 11 bacs, parce qu'on avait vraiment du matériel qu'on pouvait utiliser. Et là, les gens sont venus nous aider à débroussailler, à tourner la terre, voilà. Même pas s'ils étaient intéressés pour faire, mais vraiment pour être ensemble avec nous le samedi matin. Et après, voilà, on se parle, on avait un lieu commun, on avait des herbes aromatiques, et puis voilà, en tout cas, l'aspect positif, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent, se parlent, on fait connaissance, voilà. Merci Corinne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous diriez à nos habitants et habitants de Châtelaine-Balexert qui aimeraient entreprendre un projet comme le vôtre dans leur quartier, puisque là on a des habitants de 5 contrats de quartier. Qu'est-ce que vous leur direz à ce sujet? Alors, regardez s'il y a de l'intérêt, trouvez un lieu, pas trop à l'ombre, parce qu'il y a bien sûr les plantes qui demandent de l'ombre, mais aussi beaucoup qui demandent du soleil. Un lieu central comme on a, il y a un avantage, c'est que voilà, on voit ce qui se passe, mais un petit désavantage, comme on voit ce qui se passe, on entend peut-être aussi des fois, il y a peut-être une nuisance sonore, il y a peut-être des personnes qui s'arrêtent et qui ne sont pas très polies avec les autres. On essaye de faire une cohésion justement, on essaye de vivre tous ensemble. Et faites attention donc aussi que les jardins soient entretenus, parce qu'un jardin laissé à l'abandon, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire. Quand la personne est motivée, elle cultive, elle récolte, mais après, voilà. Si elle ne récolte pas, elle ne cultive pas, il y a assez de demandes, il y a une liste d'attente. Voilà. On les avertit, on a un règlement aussi. Merci, Gerda. Merci bien, Corinne, d'avoir partagé. Alors, je disais merci à Corinne d'avoir partagé son expérience avec le reste de la salle. Ceux qui ont d'autres questions à ces sujets sur l'implantation des jardins dans leur quartier peuvent toujours passer au marché qu'on a mis à côté. On a encore un petit moment pour vous expliquer de quelle manière mettre sur pied ces projets dans vos quartiers, les modalités et autres. Corinne aussi sera là pour vous expliquer davantage. Et puis, il n'y a pas que moi dans ce projet, et c'est encore juste ça. Je remercie vraiment Xavier, Véronique, mon époux, tous les autres que j'oublie, voilà, qui nous ont entourés, qui participent activement. Merci à tous. Et merci d'être là. Merci Corinne. Merci bien. Alors, on va passer à nos habitants. Marc Soult, qui est habitant de Châtelaine-Balexert, et Eric Branché, qui vient de Vernet Village. Les deux habitants nous ont fait le projet sur la permaculture et ils vont essayer de nous faire voir leur expérience croisée sur les deux manières de pratiquer ce projet.
Elle a fait sur le film, je peux vous laisser expliquer peut-être. Il faut nous expliquer un peu, nous montrer. Bonsoir à tous. Alors, je suis du quartier de Châtelaine-Balexert et on m'a fait une présentation d'un film qui s'appelle L'éveil de la permaculture. Pour moi, c'est une manière d'approcher la permaculture un peu plus facile par des images. Les mots sont un peu compliqués quand on essaye de donner des définitions. Et j'étais très heureux parce que l'école de Châtelaine, la salle de l'école de Châtelaine était pleine. On a eu 120 personnes, c'était le maximum autorisé. J'ai dû refuser du monde, donc on a eu un succès énorme avec ça. On a peut-être eu un peu de chance parce que c'était assez proche de la sortie du film Demain que l'éveil de la permaculture est sorti, et tout à coup les gens ont une curiosité énorme pour la permaculture. Donc la permaculture, c'est une manière de voir avec des éthiques et des principes une possibilité de changer nos sociétés actuelles pour aller vers des sociétés plus écologiques, plus souhaitables à tous égards. Donc c'est pas uniquement une histoire de jardinage comme on a souvent tendance à le croire, mais on prend en considération beaucoup d'éléments différents. On cherche à permettre à l'humain d'avoir une situation où il y a beaucoup de considération pour lui, et cette considération pour lui, elle est aussi nécessaire pour la considération à la nature, se reconnecter à la nature, permettre à la nature de fonctionner de manière optimale. Donc on est beaucoup dans la question de l'observation de la nature, qui est un modèle très fort pour nous. Je vais peut-être passer le micro à Eric qui va compléter un peu tout ça. Donc, Eric Rachet, moi c'est contrat de quartier Vernier Village, et c'est vrai que l'an passé, je crois que je sais plus si c'était Alexandre ou Robin qui me dit que j'avais évoqué ce projet avec mes collègues du contrat de quartier, puisque je fais partie du groupe projet, et c'est vrai qu'ils m'ont dit ah mais du côté de Châtelaine, il y a quelque chose qui est en train de se faire, et c'est vrai que moi qui aime bien justement tout ce qui est intelligence collective ou travailler ensemble, je me disais c'est bien, en plus à travers 2 contrats de quartier, on va pouvoir faire des choses ensemble. Donc toi c'était au mois de mars, comme ça peut-être, et puis moi c'était au mois d'avril, et ça on se disait, lui c'était, son film était beaucoup plus généraliste, ou en tout cas était vraiment une introduction à la permaculture, et le film que je souhaitais proposer à Vernier Village était plus spécifique, puisqu'il s'agissait d'un verger permaculturel, donc on était déjà sur quelque chose d'un peu plus précis. Et on s'est dit, bah voilà, ce serait une bonne idée de commencer d'abord par l'éveil de la permaculture, et de poursuivre ensuite par ce verger permaculturel. Alors, succès, je sais pas, mais c'est vrai que pour moi c'était aussi un succès. On était à l'Ola des Ranches, et puis on avait à peu près 50 personnes. Et c'est vrai que sur un sujet un peu pointu, qui sort de l'ordinaire, ben voilà, 50 personnes, à titre personnel, et je crois que les collègues du contrat de quartier, on était plutôt contents. D'ailleurs, je profite, je réitère des remerciements à tous mes collègues du contrat de quartier, parce que chacun à son niveau m'a bien aidé et m'a bien soutenu justement à l'époque. Donc, et pour la démarche qu'on va faire, parce qu'il y a toujours la partie bilan aussi, ben, qu'est-ce qu'on en tire, ou comment on fait pour aller plus loin, et c'est vrai que je crois que toi aussi, hein, parce que et c'est vrai que moi à titre personnel, je me suis rendu compte que ça me demandait beaucoup d'énergie d'aller plus loin, de continuer plus loin, et c'est ce qui m'a manqué. C'est pour ça que je disais que dans mon apprentissage de cette expérience, je me disais avoir des relais, que ce soit des collectifs comme les Colibris Genève ou Permanence, sont peut-être des outils pour nous pour justement permettre de poursuivre et puis d'aller plus loin. Moi je voulais encore juste revenir avec ce qui s'est passé un peu après le film, donc ce qui était déjà établi avant. Il y a déjà des jardins sur Châtelaine qui sont menés par des ateliers tenus par Sabine Nagel, qui s'est lancé aussi un peu dans la permaculture, qui était au départ pas très spécialisé dans la permaculture, et on a commencé à travailler ensemble, donc à fabriquer des buttes en permaculture derrière l'école des Ouches, et puis à la Villa Croissant aussi. Donc on a pu échanger pas mal de choses, et c'est un projet qui s'est développé encore plus loin pour intégrer des femmes migrantes du quartier.
qui sont venus nous rejoindre. Et ça, c'était une expérience vraiment extraordinaire. On y passe du bon temps, on rigole, on échange beaucoup. On va chez Landy ensemble, on prend la voiture et puis on va faire nos petits achats. On s'éclate vraiment. Donc, du coup, ça fait aussi une bonne cohésion avec d'autres habitants qui, eux, n'ont pas eu la facilité de croiser ces personnes. Et puis on se débrouille comme on peut, on parle avec les mains, on gratte la terre, on rigole parce que quand ils nous voient faire de la permaculture et que c'est des dames qui ont fait ça dans leur pays, qui étaient maraîchères elles-mêmes, elles nous regardent avec des yeux écarquillés en train de dire non, c'est pas comme ça c'est pas bon. Donc après, faut essayer de s'expliquer. Tout ça, c'est un truc assez impressionnant d'échange et de partage. Voilà. Et pour finir, je vais aussi remercier toute l'équipe parce qu'ils ont été extra, ils m'ont soutenu. Moi, c'était un petit peu la course pendant la réalisation de l'événement. Donc, on a toujours du monde qui vient nous donner, nous prêter main forte. Et puis ça, c'est vraiment appréciable. Voilà, je vous remercie. Merci à chacun de vous pour nous avoir fait partager vos expériences dans vos quartiers. Ceux qui ont d'autres questions pourront les rejoindre dans l'espace. On pourrait répondre à vos questions et vous expliquer davantage. Merci et bonne soirée. Bonsoir à tous. Moi je suis tout seul pour parler, mais ça fait rien. Tout ça, ça a commencé au siècle passé, parce que paraît-il, au siècle passé, il y avait un terrain de pétanque aux Aranchais. Il a disparu, on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'était par manque de joueurs? Il suffit qu'il est tombé en désuétude, on en a pu parler jusqu'en 2014. Fin 2014, on appelle ça, un résident de la maison des personnages aux Aranchais est venu trouver à l'époque M. Tombola pour lui dire que son tract de quartier, il faut faire un terrain de pétanque. Voilà. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Un projet a été réalisé et tout ça. Et puis, c'est resté en sommeil jusqu'au 1er avril, c'est pas une farce, de 2015, où le projet est réapparu, disons dans une forme tout à fait formelle, avec tout ce qu'il fallait. Et puis voilà. Et puis ce monsieur, il disait, mais il n'y a qu'à faire un projet, il n'y a qu'à faire un terrain de pétanque. Alors on lui a dit, écoutez, trouvez une équipe avec vous, vous prenez des gens qui sont intéressés, et puis on vous aidera à faire un terrain de pétanque. Mais monsieur, il a dit, écoutez, moi j'ai été chez Cogérim, on m'a dit, il n'y avait qu'à faire un terrain de pétanque. Quand il est revenu à une séance du groupe projet, on a décidé, le groupe projet a décidé qu'il fallait trouver quelqu'un au sein du groupe pour l'aider, puisque d'une part, ce monsieur n'a pas d'outils informatiques, il ne connaît pas grand-chose, mais il veut un terrain de pétanque. Donc on a pris contact avec la maison Cogérim, la régie Cogérim, et on a déterminé 3 endroits qui auraient été susceptibles d'accueillir un terrain de pétanque. Suite à ça, on a fait venir des entreprises qui ont fait des devis, et il a fallu affiner tout ça. Finalement, M. Cavalier de la maison Cogérim, on a fait le tour avec lui, il a dit, ici, ça serait vraiment un truc bien. C'est sur le chemin qui part de la Pataugeoire, dans la partie qui est entre la rue Oscar Vider et la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle, non, la rue du Grand Bay. Et au bout, il y a une espèce de petit amphithéâtre, ce qui fait que le terrain de pétanque se trouve à cet endroit, en travers de chemin et tout près de cet amphithéâtre. Le devis a été choisi, le devis, enfin tout ça a été transmis au COPI, donc il y a le comité de pilotage, c'est lui qui décide, c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et finalement, on nous a accordé les moyens
construire un terrain de pétanque. Alors on a fait ce terrain de pétanque, ça, il est maintenant, il est prêt, et des gens l'ont déjà utilisé. Et la dernière fois, on était en séance du groupe projet, il y a des gens qui sont venus, ils ont frappé, ils sont entrés, ils nous ont dit « C'est formidable, on vient de jouer sur le terrain de pétanque, bravo, merci. » Voilà. Les salutations protocolaires ont déjà été faites. Je ne vous imposerai pas de nouveau, mais j'aimerais, comme Thierry Potos me dit ici, eh bien oui, je vais le faire, parce qu'il y a des gens qui ont été oubliés. Par exemple, un député suppléant, que je salue, Marco Vander, de nous avoir rappelé. Et puis, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est les nombreux candidats à des postes. Nous avons un candidat au conseil administratif, au conseil d'État. Je le salue comme candidat au conseil d'État. J'aurais pu en saluer deux, même, qui étaient présents. Et puis les nombreux candidats au Grand Conseil, en leur souhaitant pour cette dernière course bonne chance. La population de Vernier, la ville de Vernier, mérite d'avoir des représentants qui défendent nos valeurs et qui défendent, disons, la qualité de vie à l'intérieur même du Grand Conseil, au Conseil d'État sur la façon de dire. Il est évident que quand le maire s'est exprimé, que le vice-président du Conseil administratif s'est exprimé, que voulez-vous que le simple membre puisse dire? Eh bien, la première chose, c'est dire qu'il ne va pas prolonger la séance parce que vent affamé n'a pas d'oreille et puis je vois la balle du fait se préparer. Mais j'aurais voulu insister sur deux aspects qui m'ont paru très importants. C'est insister sur le génie local de chacun des contrats de quartier. Ça, c'est une chose importante. Et les conseillers administratifs qui tournent d'un contrat de quartier à l'autre ressentent ce génie local et en profitent pour peut-être quelquefois suggérer à d'autres d'utiliser certaines expériences. La deuxième chose, parce que ce travail, je me souviens, j'étais un simple conseiller municipal, fait avec Thierry Apotello, de convaincre nos collègues que les contrats de quartier étaient une chose essentielle. C'était un rude combat, il a été gagné, il faut continuer le combat, parce qu'il y a toujours, à des moments, des personnes qui peuvent te dire à quoi ça sert. Donc, c'est important de continuer à vivre dans les contrats de quartier et puis mettre en évidence le fait qu'à l'étranger, donc à Lausanne entre autres, nous sommes reconnus, c'était Angers, pardon. Nous sommes reconnus comme avoir fait une expérience, la ville de Vernier a fait une expérience extraordinaire et je crois que c'est une chose que nous devons mettre en évidence. En terminant, je crois qu'il faut dire merci. Merci aux bénévoles, parce que sans vous, rien n'est possible. Et merci évidemment à l'administration qui soutient les bénévoles quand c'est nécessaire, mais c'est surtout aux bénévoles, parce que c'est une denrée de plus en plus rare. Et ce que je puis dire, si nous vous remercions de tout le travail que vous avez fait, nous espérons que vous allez en susciter des nouveaux pour vous souhaiter plein succès pour l'avenir. Bonne soirée.